Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Calédonia pour ce dernier jour de la semaine. Comme chaque vendredi, nous vous proposons ce soir dans votre émission Bienvenue dans la bande de revenir sur votre feuilleton de la semaine qui vous a été présenté dans le JT. Et ce soir, on va parler d'un chat, et pas n'importe quel chat, du chat Pito. Je remercie Blandine pour cette petite blague. Ce soir, on va parler du chapiteau. C'était le thème de votre feuilleton qui vous a été présenté cette semaine dans le JT. Un feuilleton qui a été réalisé par Mathieu Le Barbier, journaliste que l'on reçoit ce soir en plateau. Mais on reçoit aussi, comme vous pouvez le voir à l'écran, Rémi Vacher, qui est le directeur de cette structure culturelle itinérante qui vous permet dans le pays de pouvoir avoir des spectacles à proximité de la maison. Ce soir là-bas, on est bien comme d'habitude, je serai accompagné de Michel qui est habillé en mode, qui est déguisé en mode guerrier ce soir. Oui, c'est ça, Jamie. Bonsoir Michel. Ce soir, guerrier et burlesque. Guerrier et burlesque. Bonsoir en tout cas. Puisqu'on va parler de chapiteau. du chapiteau et des U17 aussi. Et des U17, on va parler des U17 en fin d'émission, Michel. C'est ça, qui s'envoleront pour la Coupe du Monde en Inde. On vous en dira plus. En tout cas, j'aimerais quand même remercier Rémi Vacher d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait le déplacement depuis Ponériouin. Vous étiez en début de semaine à Ponériouin pour la dernière commune pour présenter ce spectacle. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci Depuis beaucoup. tout à l'heure, je parle, mais je ne vous ai pas dit bonsoir. Bonsoir et bonsoir Mathieu. Bonsoir. Allez, comme je vous le disais, le chapiteau, votre structure culturelle itinérante, il sillonne le territoire calédonien pour proposer des spectacles de danse, de théâtre, de contes, de marionnettes, de cirque, mais aussi des films et des ateliers d'initiation. Cette année, pour sa tournée, le chapiteau a posé ses valises sur la côte est, le nord-est du pays, Touro, Ponériouin ou encore Yingern. On fait le bilan de cette tournée qui s'est achevée cette semaine dans la commune de Riwinks à Ponériouin avec notre invité. On fait le bilan, Rémi Vacher. Sans plus tarder, je vous propose que l'on passe de la rubrique C'est comment ? Alors Rémi Vacher, directeur du chapiteau, comment s'est passée cette petite tournée, Rémi ? Ça s'est très bien passé. On est parti 15 jours sur la route. Donc on est parti de Pueblo jusqu'à Ponériouin. On a enchaîné les communes. On a donc 4 communes. On a rencontré Yingern, les habitants de Touro aussi, puis jusqu'à Ponériouin en début de semaine. Là, on a fini. Ça s'est très bien passé. Ouais, c'était super. Super accueil à chaque fois. De la part des communes, des habitants qui ont bien accueilli aussi les nouvelles propositions de cette année, parce que ça faisait longtemps pour certaines communes qu'on n'était pas allés, quoi. Combien de gens sont passés sous le chapiteau durant la tournée ? Non, je sais pas. On doit être sur peut-être 700, 800 personnes là, sur les 15 jours, à peu près. C'est pas énorme, mais au final, c'est pas grave, c'est pas le plus important pour nous. Le plus important, c'est qu'à la fin, ils ressortent des bons moments et puis que... Alors justement, quel bon moment tu peux nous raconter ce soir? Quel bon moment tu as vécu, tu as passé avec, je sais pas, un petit jeune de Touro ou de Poneri ou un... Bah, il y a eu plein de petits moments comme ça, plein de petites anecdotes là. À chaque fois, le chapiteau, c'est ça. De toute façon, c'est toujours les petits moments... Juste pour nous faire rigoler, parce que Michel est là. Ah, rigoler ça. Ah, moi, j'aime bien les anecdotes. Nous faire rigoler. Non, mais c'est pas une anecdote, ouais. T'as vécu. Moi, je suis plus dans l'émotion. Après, il y a une des filles de Pueblo, voilà, qui a décidé de partir avec nous après. Ah ouais. Ouais. Pas parce qu'elle a rencontré quelqu'un, mais juste parce qu'elle trouvait l'ambiance super, elle venait de fêter ses 18 ans, elle avait envie de bouger, donc elle a fait les quatre autres communes avec nous. Vous l'avez embarqué dans la troupe? Ouais, et puis finalement elle s'est occupée des bébés, des gamins qu'on avait aussi, du coup elle a fait la nounou, et elle est avec nous, puis là elle va rester jusqu'à encore la semaine prochaine. Ah cool, bonne ambiance. Ah ouais, super. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu du coup Mathieu ce tournage avec les comédiens, les artistes du chapiteau, une ambiance chaleureuse? C'est toujours une joie d'aller travailler avec le chapiteau parce que c'est vraiment une structure vivante et c'est des spectacles magnifiques et puis ça se voit dans les yeux des enfants. Hein. D'ailleurs, chaque fin de soirée, il y a plein de lumière dans les yeux des enfants et franchement, au niveau culturel et tout ça, c'est une grosse bouffée d'air et puis ça fait vraiment du bien. Et moi, j'ai tourné en immersion, donc je me suis fait plaisir et puis c'était super. Et au niveau de l'organisation, c'était très structuré. L'organisation du chapiteau, elle est assez spéciale. Vu que là, ils embarquent une petite fille, moi je veux venir avec vous, allez viens. C'est d'abord une logistique parce qu'il y a beaucoup de monde et puis de voir des gens qui travaillent à la logistique et qui sont capables
d'être technicien, de faire main d'œuvre et puis de monter le chapiteau. Et quelques heures plus tard, on les revoit sur scène. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'ils ont différentes casquettes. C'est comme Calédonia. C'est comme à Calédonia. J'allais dire, c'est comme avec Calédonia. On s'occupe du café, C'est quand du même toi qui maquillage, m'as de maquillé, l'accueil. C'est ce que j'aurais aimé. C'est quand même toi qui m'as maquillé. Dis Quoi. pas C'est fort pour là, ça. parce que là ils vont m'appeler là pour faire du maquillage. faire du maquillage au cabaret, pourquoi Ouais, mais pas. regarde comment il m'a maquillé. Comment il m'a maquillé, c'est pas du tout ce boulet. Ah, c'est réussi quand même. Non, mais c'est vrai qu'avec Mathieu, c'était super aussi, parce que nous, on se rend pas vraiment compte de ce qu'on. Puis là, c'était quelqu'un qui était en immersion avec nous. C'est vrai qu'on fait à droite, à gauche, puis d'avoir un retour toujours. Alors, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça et tout. C'est vrai que ça nous met aussi nous en position de ça. Puis c'était super agréable avec toi. Il vous a rejoint du côté de la commune de Tours. D'ailleurs, Michel, tu vas nous proposer un extrait. Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes 12 là, au niveau du chapiteau, Ouais. faire le montage dans des techniciens, et comme il disait Mathieu tout à l'heure, mais aussi ces 12 personnes-là, ils sont aussi artistes. Donc c'est vrai que tout le monde a fait un peu de tout et c'est vraiment original et c'est bien puisque vous apportez justement de la culture auprès des enfants qui sont retirés dans les plus grandes vallées. Je sais que vous avez été jusqu'à Tendo des fois. Oui. Donc c'est vraiment bien quoi. Tribu de Yangan. Des tribus de Yangen, pardon. On est allé jusqu'à Wayaget même. cette Wayaget fois-ci, là. aussi Ouais. Notre tribu de Yangan. Très loin quoi. ouais. Moi j'ai été faire un reportage aussi, mais je vous propose que l'on regarde comment le chapiteau se met en place et tout ça filmé par Mathieu. Et ben là on est à tout haut, on vient d'arriver avec le chapiteau, avec le chargement, le camion et tout ça. On va s'apprêter à s'installer pour 4 jours de spectacle et d'animation. Et là on est en train de voir les derniers petits réglages pour l'électricité, l'accès à l'eau, les barrières, les choses comme ça. Par principe on est itinérant donc on n'a pas de terre. On n'a pas de chez nous en fait. Donc quand on va quelque part on est toujours chez quelqu'un. Bonjour à tous, puis voilà ça, c'est le petit geste du chapiteau. C'est une petite manière pour nous d'arriver ici, de vous dire bonjour et puis de vous demander aussi voilà, de prévenir bien tout le monde qu'on est là et puis qu'on va proposer des choses pour toute la population. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez une grande rallonge, parce qu'on est loin, je pense qu'on est court, après ça peut le faire, mais... La 50 mètres, elle va arriver jusqu'à la tête à claquette. Pour monter ce type d'événement-là, c'est 12 personnes. Là, il y a des artistes, autant artistes que techniciens, que monteurs, on fait aussi l'accueil. En fait, c'est un peu un système comme une troupe. Tout le monde fait un petit peu tout. On a vachement besoin d'avancer vite parce qu'on doit être prêt demain matin à 8 h. Il y a déjà toutes les écoles qui descendent là. Et on va avoir 200 enfants là, qui vont arriver sur le site pour voir un premier spectacle. Donc cette fois-ci, il faut qu'on soit prêt ce soir, quoi. Pas de temps à perdre. Je veux bien que tu tiennes. Ok. Pour les axes, quand c'est bien droit, on attache. Rémi, tu gardes la toile autour de toi. Quand vous avez attaché, vous venez à l'intérieur du chapiteau. Vérifiez bien la bonne sangle. On vient l'accrocher. Allez, deux. Alors moi, comme il y a une bonne ambiance, que tout le monde est polyvalent en fait, hein, donc puis on voit aussi que c'est quand même une course contre la montre, l'installation du chapiteau dans une tribu. Ouais. Est-ce que ça vous arrive quand même de vous disputer, puis Ah bah oui. il y a quand même des coups de gueule. Oui, bah oui, oui. Vous êtes humain. Oui, et puis surtout que voilà, il y a plein de. Chacun a ses spécificités aussi, voilà. Moi, c'est vrai que je suis chef compteur du chap et puis de tout, mais après, par exemple, l'électricité, moi, j'y connais pas grand-chose, quoi. Et puis, on n'est pas. Oui, bah, c'est sûr, de toute façon. Mais c'est vaut mieux qu'on s'engueule comme ça une fois qu'on garde et puis que ça pourrit l'ambiance, quoi. Voilà. Mais il y a l'aspect vie en communauté aussi, parce que Voilà. c'est vrai que derrière tout ça, il y a des gens qui vivent, des gens y campent, enfin il y a même des petites familles au sein du chapiteau, hein. Il y a des enfants et tout ça, donc c'est vrai qu'il faut pouvoir aussi gérer cette vie en communauté, puis après le côté spectacle, le côté logistique, quoi, je dirais. Donc du coup, comment ça se passe quand il pleut? J'imagine que vous n'avez pas la vie d'un château sous le chapiteau quand il pleut.
quand il pleut par rapport au public. Pas moi ce jeu de mots, t'as pas réagi. Non, excuse-moi, j'étais concentré à poser ma question. Starting block. Allez, demain on divorce, Michel. Oui, quand il pleut, normalement avec le chapiteau, quand il pleut, le public vient quand même. C'est vrai que là c'était un projet spécifique où il y avait une scène extérieure, mais ça dépend des spectacles. Quand il pleut, le public vient pas trop. Et Rémi, on peut parler un peu plus de toi Bien sûr. Toi, t'es un petit frère. Faut lui aussi. parler comme ça, faut lui parler comme ça. Oui, on peut parler. Faut que tu ouvres la fenêtre sinon. Parce que Rémi, avant d'être le directeur du chapiteau, Oui. c'est un mime, c'est ça. Oui, j'étais comédien. Comédien, Ouais. donc Ouais. du coup, est-ce que tu peux comédien nous parler- avec des spécificités mime et danseur. Voilà. J'ai fait un peu de tout et puis. Et toi, tu as grandi au pays, c'est ça? Voilà, j'ai grandi au pays jusqu'à partir faire mes études. Je suis parti en France pour ma part. Tu peux nous le dire ça En mime. En mime. Ah, non. Non, je fais pas de langage des signes. Du mime. Oui, ok, d'accord. En fait, je suis parti faire des études de biologie. Je voulais vraiment faire de l'écologie ici. Avec, puis il y avait toute l'histoire de la mine ici. Puis ici, la nature est florissante, elle est généreuse et tout. Puis du coup, l'écologie me plaisait beaucoup. Puis finalement, j'ai transitionné petit à petit Dans le vers le chapiteau. cirque. Ouais, vite, hein, au bout de 3 ans, je suis parti en tournée avec un cirque. Et puis, au fur et à mesure, voilà. T'as appris sur le tas. Oui. Et après, j'ai fait une école quand même, parce que je me suis dit, quand même, faut suivre quand même. faut se rentrer en immersion à un moment donné pour vraiment rencontrer ce qu'on a envie de faire. La programmation cette année du chapiteau, Rémi, c'est un spectacle Caillasse, le nom de spectacle. Oui. Spectacle Caillasse, c'est pas le bal Caillasse, Michel, hein, le bal que tu as l'habitude de fréquenter. je connais pas ça. La dernière création Mais du c'est un peu ça. chapiteau. C'est aussi une collaboration avec la compagnie Troc en Jambes. Oui. Elle a présenté 2 spectacles, Le Tour du Pacifique en 80 pas et 1, 2, 3 danser. Une pièce qu'ils ont jouée, comme Mathieu l'a annoncé ce matin, dans le bureau 80 fois. Alors avant de te poser des questions par rapport au fait que voilà, une pièce jouée à chaque fois, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que vous ne tombez pas dans ce sentiment est-ce que c'est pas barbant de rejouer à chaque fois la même pièce ok. avec la même énergie, le même enthousiasme? Avant de vous soumettre cette question, je vous propose que l'on regarde un extrait de cet extrait de spectacle de la compagnie Troc en Jambes avec cette pièce intitulée 80 pas et 1, 2, 3 danser. Tour du Pacifique. Non, c'est 1, 2, 3 danser plutôt. On s'est dit allez, on s'amuse, on teste des choses et puis ça s'est transformé en spectacle et puis voilà. Depuis, on continue à le tourner. Et on est un peu allé partout sur la Calédonie et on a touché pas mal les écoles, les crèches aussi et puis les différents lieux de diffusion du territoire. Même si on l'a dansé plus de 80 fois, c'est toujours un petit C'est toujours un nouveau public, nouveau stress. Des nouveaux enfants. un nouveau plateau, un nouveau lieu. Il faut savoir s'adapter du coup. Un petit peu, Oh ouais. oui. Tout là, moi, c'est un peu des conditions un peu caillafou des fois. Donc là, on a un plateau qui est un peu en pente. Donc il va falloir s'adapter sur tout ce qui est équilibre. Ouais, on va dire que la stabilité va être rude. Et il ne Des faudra fois, pas que ça se voit. Parce qu'après, au niveau de l'espace civique, c'est notre salle de bain. Donc ça fait bizarre que notre salle de bain soit dans l'histoire d'un château. Ouais, je sais pas. Ça brouille les pistes, je trouve. On imagine des possibilités pour des modifications du spectacle. Mettre des petits trucs en plus, des petites animations, parce qu'il y a des voix off en fait avant et après la danse. Donc on essaye de les habiller avec des marionnettes, des trucs comme ça, mais du coup on réfléchit toujours pour améliorer quoi. On peut toujours améliorer un spectacle comme ça? Toujours, C'est de toujours. l'art vivant, donc Ouais. ça continue à vivre et à évoluer.
Oui, Rémi, alors tu peux nous parler un peu du choix des artistes qui vont passer durant le chapiteau, quand le chapiteau passe. Sur ce projet, non, sur ce projet spécifiquement, on a travaillé avec Troc en Jambes parce qu'ils ont un projet aussi qui s'appelle Danse au bus, qui va directement apporter de la danse puis des spectacles dans les écoles. Et donc à marier avec le chapiteau, c'est vraiment deux projets qui vont bien ensemble, quoi. Et du coup ils avaient 2 spectacles, dont un qui pouvait vraiment travailler pour les écoles et un pour tout public. Donc c'était parfait pour nous. Puis c'est aussi des artistes qui sont, comme on disait au début, qui sont engagés dans le chapiteau régulièrement, puis qui aiment bien démonter, qui sont dans cette énergie-là aussi d'itinérance et puis de... Et donc là, il y a combien de spectacles dans le chapiteau quand vous êtes passé sur toute la côte est? On faisait toujours la fête foraine qu'on considère comme un spectacle parce qu'on anime vraiment les choses, c'est pas juste du défilé d'enfants sur un jeu, on est vraiment là en tant qu'animateur. Et puis en tout il y avait 4 spectacles, un spectacle de cirque, 2 spectacles de danse et un spectacle de théâtre. Et jouer 80 fois la même pièce, comment vous faites pour garder le même enthousiasme et ce même énergie à chaque fois? On a l'impression que vous jouez pour la première fois. C'est ça le travail, de faire croire que c'est la première fois et qu'on invente à chaque fois sur le même moment. Je sais pas. Moi, en tout cas, pour ma part, quand je vais sur un projet comme ça, l'objectif, c'est quand même de jouer, quoi. Donc quand tu sais que tu vas jouer, tu lâches tout. Puis tu te prépares. C'est là que c'est trop bien d'avoir un public et tout. On fait ça pour ça. Le public change. Moi, tu as senti quand même qu'ils étaient bien rodés. Au niveau du spectacle, oui, c'est sûr qu'ils présentent des spectacles de qualité, notamment Caillasse que vous avez pu jouer en France. Oui. C'est ça, c'est des spectacles qui ont été en plus présentés en France. Donc, le public change et c'est pas que pour les enfants parce que Caillasse, par exemple, il est bien pour les adultes aussi, notamment. Ça parle un peu pour tout le monde. Je pense que c'est pour tout public, quoi. C'est vraiment une structure qui s'adapte là où elle passe. De toute façon, en tout cas, les choix des spectacles se font, oui, c'est vrai. Par rapport à ta question, c'est vrai que le choix des spectacles se font vraiment pour panel ouvert à tout le public, quoi. Et puis l'objectif du chapiteau, c'est vraiment de rendre le spectacle vivant, très proche aussi du public, des Calédoniens. Je rappelle que le chapiteau, l'association Chapiteau est née après un constat fait par des artistes du pays, c'est-à-dire l'accès au spectacle vivant hors nous-mêmes est rendu très difficile à la population en raison de l'éloignement des lieux culturels. Alors, 10 ans après la création de l'association, en 2007, puisque les premières implantations se sont déroulées en 2008. Donc l'année prochaine, j'imagine qu'il y aura une tournée pour les 10 ans. Mais 10 ans après la création de l'association Chapiteau, est-ce qu'on peut dire que le tir il a été rectifié justement par rapport à ce constat qui a été fait? Je crois que le chapiteau, il a encore besoin de trouver sa place. Parce que notre objectif, le chapiteau, ça restera toujours un projet. Il n'y a pas de finalité. Parce que de toute façon, il y aura toujours des personnes éloignées de l'offre culturelle, entre guillemets, pour dire ça un peu carré. Mais il y aura toujours des personnes éloignées. Et puis aussi, notre pays, il n'est pas d'aller s'enfermer dans une salle on vit dehors, quoi. Et donc, de toute manière, le projet du chapiteau, il sera toujours en projet, il sera toujours en chantier, à réfléchir, à réinventer, faire intervenir d'autres artistes, et réinventer les choses pour aller de plus en plus proche du public. Maintenant, comment il évolue, donc toujours, mais il doit encore trouver... parce que de toute façon, si on part du principe qu'il faut amener des spectacles, si c'est vraiment un objectif de la part de notre pays d'amener des spectacles auprès de ces populations-là, alors la solution, c'est un chapiteau. Et donc à l'heure actuelle, on parle de coupure budgétaire, tout ça, par rapport à la culture. Donc, comment ça se passe? Comment tu te débrouilles justement pour essayer d'amener la culture auprès des personnes les plus éloignées du pays? On réfléchit, repense le projet, on s'adapte. On est obligé, on participe à l'effort de guerre, entre guillemets, quoi. Avec voilà, tout le monde participe. Il y a moins d'argent, après on est des hommes, on doit penser à avancer toujours et à marcher ensemble. Donc on repense les choses. Comme là, on s'arrête 4 jours par commune, ce qui n'a jamais été fait au chapiteau. Normalement, on reste au moins 10 jours parce qu'on a eu la proximité. Et puis, la proximité fait que ça rend vivant et que ça fait exister du partage. Là, on fait que 4 jours par commune. La formule qui a changé par rapport à l'année dernière. On va y revenir toujours sur la formule du chapiteau. Je vous propose que l'on fasse une petite pause et on se retrouve dans la deuxième partie. On va toujours parler du chat exceptionnel, le chapiteau. A tout de suite.
زي ما انتم عارفين هنا ناس كتير اتكلمت على الظهورات، لكن ما جيتش انا عشان اسال الناس عشان تحكي لي. احنا جينا على اساس ان عايزين نصور. لا وهي ما بتظهرش اصلا يعني مش على طول، ده هي مره يمكن او مرتين حصلت فيهم، دي حصلت في كاليستي. وزمان رئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهوريه راح وشاف الظهورات. ايوه انا ده عارفين وده كلام اوكي، وانتوا عارفين الكلام ده ومش عارف ايه. العذراء بتظهر كذا وقت، يعني ممكن في الوقت ممكن تظهر، ممكن في اي وقت تظهر. ايوه صح. Nous sommes de retour dans cette deuxième partie de Bienvenue dans la bande, toujours sur le plateau de BDLB en compagnie de Rémi Vacher, Mathieu Le Barbier et Michel Pimbé. Rémi Vacher qui est notre invité, le directeur du chapiteau. C'est le thème de notre émission ce soir. Michel, on continue avec un troisième extrait. C'est ça. Alors, vous connaissez la famille Wallace? Non? Il y a Papa Wallace, il y a la fille Wallace, et il y a le fils Wallace. Il y a Michel Wallace. Et il n'y a pas Michel Wallace, je suis burlesque, mais je ne suis pas de la famille Wallace. Donc et là, ils vivent dans un univers burlesque et complètement déjanté. Là, on va rire un peu, donc je vous propose, parce que le rire est obligatoire. C'est conseillé pour la santé. C'est conseillé pour la santé, c'est bon. Allez, on y va. Ça vous va 16h, on se prépare. Et ça va décoiffer ce soir, d'ailleurs. Je vais avoir mon time là, ouais. Avec l'arrêt au milieu, c'est la classe. C'est un peu ça la famille Wallace, c'est faire des trucs un peu pas habituels. Cette petite moustache, c'est une vraie. L'arrêt au milieu, c'est une fausse. Dans la famille Wallace, moi je fais le vieux, Willy Wallace, qui emmène sa petite troupe familiale avec mon gendre aussi, qui est pour le jeu, qui est là. Et donc on sillonne la Calédonie avec cette fête foraine. Donc voilà, mon fils aîné, mastoc à la maillotche. C'est du costaud ça, c'est pas de la gonflette. Il y a du compresseur mais c'est pas de la gonflette. La chaîne en or, ça c'est pour paraître, c'est pas un riche non plus. Et moi costaud, c'est mon fils aîné, lui il y en a là-dedans. Si tu veux t'affronter à lui, tu t'approches et tu vas voir. Lui là, voilà. Et c'est la mastoc. Ah ouais, tu vas tout péter avec moi avec la maillotche. Que je te fasse démonstration? Vas-y, fais péter. Oh caméra, tu fasses démonstration? Hein? Vas-y. Allez, c'est bon, pas de terre. Vas-y. Sécurité. Non, Mestico. Ouais, tout est pété, bon. Et jamais il faut... Hein? Tu vas voir la force à la stock. Voilà. Ça, c'est pas de la gnognotte, ça, c'est mon fiston, c'est ma stock. Il est beau, hein? Tu vas nous faire la démonstration? Non, je peux pas. L'échelle de la mort, ça vient du Brésil. C'est un jeu international. Le but, vous êtes en bas, vous montez sur l'échelle juste en haut et vous gagnez à l'eau. C'est un peu casse-gueule puisque ça bouge comme ça. Il faut être comme un chat. Mon fils. Sinon ça marche pas. Voilà. Et bon ça. Alors ça, le jeu, voilà, on y arrive, on n'y arrive pas, mais c'est un jeu. Ma plus belle, ma seule fille, on lui a piqué ses lunettes, mais c'est pas grave, elle va froncer les sourcils. Elle est là pour vous présenter la route sirène. Un jeu incroyable. Voilà, le but du jeu, il y a plusieurs personnes, un tireur, une cible, un lanceur, un viseur. Voilà, vous avez le poste de ça va super vite. Bien les doués. La route sirène, on a voulu faire un jeu pour défouloir pour les enfants. Tout le monde a des claquettes, tout le monde en a marre de donner des pièces aux grosses entreprises et tout ça. Et ben voilà, tous les symboles sont là, vous prenez vos claquettes et vous les dégommez. 3 claquettes, 3 symboles et vous pouvez gagner un magnifique lot. Ça ouvre à 16h. Ah, ils sont bons. Hein. Ça a été facile, j'imagine, pour toi de faire ce reportage. Bah, facile, oui, mais c'est vrai que bon, on rigole après chaque prise, quoi. On essaie de se concentrer pour pas rigoler pendant. On essaie de garder la caméra stable. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que non, c'est très amusant. Donc du coup, la famille Wallace, Rémi, que l'on va retrouver dans les prochains jours au festival Blood Woodstock. Ouais. Comme vous êtes des acrobates, vous avez l'habitude de faire des grands écarts. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bah ouais, puis là, c'est l'idée de... Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est l'idée de la fête foraine un peu déjantée, elle s'adapte partout, quoi. Donc parlez-nous de ce rendez-vous, parlez-nous plutôt, Rémi, de ce rendez-vous au Black Woodstock Festival. Ouais, bah nous, on est embauchés là-bas pour mettre nos structures à disposition pour les scènes musicales et puis aussi pour mettre des spectacles. Puis il y a la fête foraine qui sera là, le petit chapiteau qui va servir sûrement de bar, quelque chose comme ça. Donc là, voilà, on y sera, quoi. Il nous reste
30 petites secondes pour nous parler de la programmation l'année prochaine. Ah, l'année prochaine, c'est les 10 ans. L'année prochaine, c'est les 10 ans. On essaye d'aller à la rencontre du public qu'on a rencontré ces 10 dernières années et de proposer une semaine par commune. Donc on est en train de travailler... sur les 33 communes. Bah, on va voir, c'est pas sûr. On fera sûrement pas les 33. Mais là, justement, j'en profite pour passer le petit message aussi. Merci à Jocelyn du Centre culturel de Yingen qui a coordonné toute cette tournée sur la côte Est et avec qui on travaillera l'année prochaine, sûrement sur l'ouverture de ce centre culturel aussi. On participera, puis on verra aussi pour repasser dans les communes où on est déjà passé cette année. La côte Ouest aussi, bien sûr, on l'oubliera pas, on sera présent. Donc voilà, on fait un appel aux communes, n'hésitez pas à nous appeler, on est là pour l'année prochaine. On essaiera de venir chez vous. On fait un appel aussi aux sponsors qui viennent nous suivre. Et puis on fait un appel à Calédonia pour nous suivre et nous relayer l'info l'année prochaine. T'es déjà un comédien, t'es déjà déguisé. On sera déjà déguisé. Je viendrai avec une caméra. Voilà, l'idée, c'est de fêter les 10 ans dans la bonne humeur. C'est 2018. Voilà, ça va être notre tournant aussi à nous. Faire un petit spectacle là, pour aller voter. Bah, je sais pas, on verra. Devant. Oh, je pense qu'on va oublier tout ça. Puis dès qu'on accueillera le public, ce sera pour rigoler, pour passer un bon moment ensemble de poésie, de délire. Et là, j'ai une proposition qui me vient de l'oreille. Si on faisait le référendum sur le chapiteau. Eh ben, pourquoi pas. Un référendum déjanté. Oui, ouais. Michel, président. Ah, là, ça va en live là. Le monde va en live, Michel. T'inquiète pas, tu feras un bon président. Merci en tout cas, Rémi Vacher. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Puis bonne récupération par rapport à ces 15 jours de tournée. Bon courage pour. On enchaîne. On va à Black Woodstock et après on va à Wailou. Ok, cool. Michel, on termine cette émission avec un rendez-vous à ne pas manquer. Rémi, j'espère que tu ne vas pas manquer ce rendez-vous demain à Calédonia. Demain, pas à Calédonia, mais sur Calédonia. À suivre en direct à 19h depuis le stade de Magenta Noumadéli. On parlera de football avec un événement à ne pas manquer. Michel, à toi l'honneur. C'est sûr, oui, c'est la Coupe du Monde des U17 et c'est historique. La Calédonie va jouer sa première Coupe du Monde. Bon, c'est pas la Coupe du Monde des U17. Faut préciser. Les U17, les moins de 17 ans. Les moins de 17 ans. Les moins de 17 ans, c'est pas la Coupe du Monde avec les Neymar. Mais c'est une Coupe du Monde. Mais c'est une Coupe du Monde et c'est la première fois qu'on se présente. Donc, le premier match, ça sera contre la France, Michel. Voilà. Ah ouais, ça sera contre la France. Donc, ça sera le 8 octobre à 22h30 pour nous. Ensuite, le deuxième match, ça sera le 11 octobre à 1h30 contre l'Honduras. Et le troisième match, ça sera le 14 octobre contre le Japon à 22h30. Voilà. Notez bien dans vos agendas pour soutenir les Cagous, les U17. Voilà. Et donc l'événement à ne pas manquer demain. Et l'événement à ne pas manquer demain à 19h, ça sera la présentation officielle de l'effectif qui ira participer à cette Coupe du Monde. Voilà, présentation de la liste des moins de 17 ans qui, comme le disait Michel, participera pour la première fois dans l'histoire du football calédonien à une Coupe du Monde. Demain à partir de 19h, je serai en compagnie de Romain Pimbeni. On présentera la liste, mais également le maillot officiel qui sera porté par nos Cagous pour affronter, pour encore une fois, un autre match historique contre la France. Ce sera en octobre prochain dans la Coupe du Monde des U17. Ça te fait rêver ça, Michel, hein? Ah ouais, mais moi je suis trop content. C'est historique quoi. En plus on joue contre la France. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment pas mal. Il faut suivre. Moi je vais suivre en tout cas. Bon, je sais pas où ce que vous ferez, mais bon, en tout cas je serai devant la télé. Ok, c'est noté en tout cas, Michel. Merci Mathieu pour ce. De rien, merci à vous. Et Rémi, encore une fois, bon courage. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous de votre fidélité. Passez une excellente soirée. Et puis on se retrouve demain à partir de 19h sur Calédonia pour ce que vient de vous dire Michel à l'instant. On est bonne soirée. Allez, au revoir.